Bonjour à toutes et à tous, en ce mardi 22 août 2017, j'aimerais vous faire écouter le discours de certains raves et j'aimerais vous en parler, vous donner en tout cas mon sentiment là-dessus. C'est parti. Le Mashiach viendra que quand Éden, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça montre du Mashiach. Excellente nouvelle. Elle dure 3-4 minutes. Quand l'Italie disparaîtra, quand Édom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essav se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, et c'est ce que veut faire l'islam, et surtout, l'islam c'est le balai d'Israël, sachez-le. C'est-à-dire que je trouve, au lieu qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël pour régler le problème. Quand il va débarrasser tout ça et que le va revenir chez nous, alors c'est Melech HaMashiach. d'Israël. Et c'est à ce titre que je vous dis qu'au contraire, ces printemps arabes, je pense que c'est bon pour Israël. C'est les vacances, c'est le mois d'août, tout le monde est content, on décompresse un peu, mais les choses avancent. On se rapproche, désolé de vous déranger comme ça au milieu des vacances et de vous annoncer le retour de vacances déjà, alors qu'on vient de débuter les vacances. On a une date, les choses avancent et ça se précise. L'Amérique a interdit aux résidents américains d'aller en Corée dès le 1er septembre. Tout résident américain doit quitter la Corée depuis hier. C'est-à-dire qu'on a une date et dès lors le compte à rebours commence. Quand l'Amérique va-t-elle attaquer la Corée? Je ne sais pas, mais c'est clair que c'est incessamment sous peu, après le 1er septembre, si la Corée n'attaque pas en premier. Donc, nous sommes proches d'une guerre mondiale, il semblerait même atomique. Voyons que Ishmaël, la fin de la royauté d'Ishmaël, El-Aqsa, d'avoir le pouvoir des Ishmaélites sur l'endroit du temple, doit normalement terminer avant 2018. Dans d'autres cours, j'ai prouvé cela, comment on peut voir un signe cela dans la Torah. C'est pas forcément que c'est vrai, mais j'espère que c'est vrai. Donc, ça y est, les Iraniens disent officiellement, nous remettons en marche un programme nucléaire balistique. Évidemment, Trump ne va pas pouvoir accepter cela, donc il va rentrer en guerre contre la Corée et contre l'Iran. C'est absolument irrévocable. C'est impossible que l'Amérique permette à l'Iran de continuer leur programme balistique nucléaire. 2/3 du monde va être, c'est marqué dans Zacharie 13, 2/3 du monde va être éliminé. 2/3 du monde, que chacun quitte son conjoint non juif. S'il n'est pas marié avec une juive, il est en copain-copine avec une juive, qui la quitte, c'est extrêmement grave, tout contact physique avec une femme juive. Ensuite, Shabbat, quelqu'un qui ne pratique pas le Shabbat en public, d'après la Torah, il a un statut de goy. C'est pour très 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 bientôt. Il faut ouvrir les yeux, comprendre que même si Mashiach ne vient pas, on est au bord d'une guerre atomique, ça c'est eux-mêmes qui le disent. Ça n'a jamais été aussi mal entre la Russie et l'Amérique. L'Amérique, elle va rentrer dans la Corée, c'est clair, on a même la date. L'Iran et la Turquie, le monde arabe se réunit contre nous à propos de Jérusalem. Tout est en place pour le dernier chamboulement Gog ou Magog. La politique de la démocratie sert l'islam sur un plateau d'or. Vous allez le payer très cher, les Européens. Mais à un point, vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront au four crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le paierez au centuple. Le Mashiach viendra que quand Éden, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc je vous pose la question, c'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? C'est une excellente nouvelle, ça montre du Mashiach. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. L'islam, c'est le balai d'Israël, sachez-le. Dans la guerre entre eux, le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Le seul qui va en profiter en fait, c'est le peuple d'Israël. Voilà, hein, donc c'est une vidéo qui tourne sur le net depuis très longtemps, de certains raves. Je crois qu'à un moment donné, il faut aussi en parler. Ce discours qui est extrêmement grave, moi ça me fait penser au musulmanisme, hein. Le salafisme juif, hein, si on peut dire ça comme ça, un discours guerrier. L'autre il nous parle de vous, ce sera pas les trains, etc., etc. Voilà comment on banalise la Shoah. Hein, c'est-à-dire que vous allez vivre pire que la Shoah encore. Hein. Donc après, ces gens se plaignent que certains s'en amusent
voilà, c'est délirant quand même que quand on est juif, on est un rave, qu'on dénonce l'antisémitisme, etc., qu'on dise à des gens la Shoah à côté, oh, vous allez voir, ce sera bien pire pour vous. Ça parle d'extermination. Le 2 tiers de la planète, etc. Bon, ce sera en septembre. Donc, pour peu qu'en septembre, on se retrouve dans une situation. Enfin, les mecs vont dire bon, bah, tu vois, ça a été annoncé, etc. Non, je pense qu'en fait, il y a des gens au sein de la communauté juive qui sont complètement irresponsables, qui participent en fait à ce climat. Alors, est-ce que certains ont intérêt ou pas? Est-ce que en France, par exemple, que l'antisémitisme progresse? Certainement. En tout cas, si c'est pas le cas, en tout cas, ils participent à cette réalité. Leur discours est un discours extrêmement agressif. C'est un discours de guerrier. C'est un discours d'extermination. Voilà. Moi, ce que j'ai envie de dire, en fait, je vous dis tout ça parce que ce que j'ai envie de dire à tous ces raves, j'ai envie de leur dire, tout simplement, où se trouve votre judaïté, en fait. Pourquoi est-ce que tu es juif, toi? Je comprends pas, en fait. À quoi te sert l'histoire juive? Pourquoi est-ce que tu es juif? Où est l'esprit de la Torah dans ton discours? C'est quoi cet esprit guerrier, cet esprit de revanche, cet esprit de conquérance? Et voilà, nous allons vous écraser, nous allons nous venger, nous allons... J'imagine que le mec qui transpose ces fantasmes religieux, pardon de vous le dire comme ça, mais c'est mon avis. Mon avis, voilà. Sur une réalité politique. Et il est dans un esprit, voilà, on va se venger de ce que le peuple juif a vécu, et on sera les tout-puissants. Où est l'esprit juif? Est-ce que tu penses que le dépôt que Dieu a confié au peuple juif, est-ce que c'est un dépôt de j'écrase les autres, je méprise les autres, je me venge, je suis le tout-puissant? Est-ce que c'est ça l'esprit juif? Est-ce que ce que les juifs ont porté, et que ça, que tu le veuilles ou non, quand tu es juif, l'histoire juive, tu la portes et tu la porteras, que tu le veuilles ou non, la Shoah, elle fait partie de toi. Est-ce que les juifs qui ont vécu la Shoah, est-ce qu'ils l'ont vécu pour que demain, les juifs écrasent les autres, exterminent les autres et soient les tout-puissants? Est-ce que l'orphelin, quand il soit adulte, quand il croise un orphelin et qu'il tourne la tête, est-ce que c'est normal? Est-ce qu'il ne devrait pas être le premier à comprendre la souffrance de cet enfant qui a perdu son père et sa mère? Est-ce que c'est pas le premier à lui venir en secours et de porter avec lui sa souffrance? La porter un peu pour soulager le gamin, se dire voilà, je vais porter un peu ta souffrance parce que je la connais parfaitement. Je suis passé de l'autre côté du miroir et cette souffrance, je vais t'aider. Je peux pas l'effacer, je peux pas effacer ton histoire, mais je peux en prendre un peu, voilà. Parce que c'est mon histoire aussi. Et moi je sais ce que tu portes, donc je peux soulager un peu ta souffrance, et c'est ce qui va permettre de l'alléger. Qu'est-ce que c'est que ces juifs qui ont une visibilité, hein, qui s'érigent en tant que, voilà, en tout cas en tant que penseurs de la communauté juive, qui n'ont qu'une envie, c'est de gagner la bataille et de se venger sur le reste du monde. Se servir des musulmans pour aller taper contre ceux, parce qu'on voit bien qu'en fait, le discours c'est l'Occident paiera ce que le peuple juif a vécu. Et si les musulmans peuvent être ceux qui vont servir à cette vengeance, alors tant mieux. Pourquoi t'es juif en fait? Je comprends pas pourquoi t'es juif. À quoi ça sert d'être juif si c'est pour avoir cette mentalité en fait? Je dis ça parce que je ressens profondément, j'entends profondément leur discours parce qu'on a les mêmes à la maison. On a les mêmes. Moi je leur dis, pourquoi t'es musulman en fait? À quoi ça sert que tu sois musulman? T'es sorti de l'humanité. Le discours que ces gens-là tiennent, ils sont plus dans l'humanité.
Donc si tu es sorti de l'humanité, à quoi te sert ta judaïté? Ta judaïté, elle doit quoi? Elle doit transcender ton humanité. Mais pour transcender ton humanité, il faut déjà être dans l'humanité. Donc il faut déjà revenir dans l'humanité et te dire, attendez, nous on porte une souffrance, elle est unique, on porte une histoire, et cette histoire-là, elle doit nous permettre de transcender certaines choses. La vengeance, la guerre, etc., etc. D'être aux côtés de l'humanité. Et ta foi, elle doit te permettre. Ta relation avec Dieu, ta relation verticale, doit te permettre de transcender ta relation horizontale. D'être au-dessus des autres. Parce que ce que tu as envie que les gens vivent, toi tu l'as vécu déjà dans ta chair, dans ton histoire, dans ce que tu portes. Donc c'est-à-dire que tu devrais être celui qui va éviter cela. Parce que tu sais la souffrance qu'ils vont porter. Toi tu viens, tu veux piétiner tout le monde avec ton Dieu vengeur, et tu dis, vous allez voir. Vous allez voir ce que nous on a subi à côté, c'est rien. Tiens, voilà, vous relativisez votre propre histoire. Comment tu veux que moi, pas que j'ai de la compassion pour ce qu'a vécu le peuple juif. Juste, tu vois, on va pas parler de compassion, ça c'est pas donné à tout le monde. C'est pas donné à tout le monde de comprendre, de porter la souffrance des autres. Mais juste, je comprends ce que les juifs ont vécu. Comment tu veux que je le comprenne? Toi, t'es en train de me dire, toi, ce qui va t'arriver à vous là, ce qui va vous arriver, nous à côté, c'est rien. Et tu vas demander aux gens de respecter la Shoah, l'histoire juive. Voilà. En fait, ce que vous êtes en train de porter, c'est la haine. Vous êtes juste aveuglés, en fait. Moi, quand je les entends, je me dis, mais c'est quoi, c'est haineux, quoi. On a les mêmes à la maison, on a les mêmes. C'est leur Dieu, c'est un Dieu de la vengeance, le Dieu, il est de leur côté, et c'est un Dieu qui te dit, open bar, frappez frappez au cou tous ceux qui sont avec qui vous n'êtes pas d'accord, en mon nom. C'est quoi le but, en fait? Allez, vas-y. Les Juifs, ils sont tous seuls sur la planète. Ils ont exterminé tout le monde. Voilà. David, il a exterminé tout le monde. Et après, tu fais quoi de la terre? Tu danses autour d'un feu, tu loues Dieu. Qu'est-ce que tu fais avec tout ça, en fait? À quoi ton histoire elle te sert? À quoi ton histoire elle te sert, en fait? À faire quoi? Une fois que tu as tout pris, qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Qu'est-ce que tu en fais, en fait? Tu penses que Dieu il est content, que tu as gagné la bataille, tu as écrasé tout le monde et tu as vengé le peuple juif. C'est ça en fait, c'est à ça que se résume l'histoire et la souffrance que les juifs ont portée et qui portent encore aujourd'hui. Complètement délirant ce discours de haine, c'est un truc de fou quoi. Si en tant que juif tu sors de l'humanité, à quoi ça te sert? Ça te sert à plus rien d'être juif. Là, c'est une bataille de territoire, c'est de la vengeance tu vois, c'est des tribus, c'est des peuples qui se battent contre d'autres. Voilà. Mais à quoi ça te sert en fait? À quoi sert ton existence sur Terre en tant que juif? C'est ça la question en fait. À transcender l'humanité ou à piétiner l'humanité? C'est un truc de fou. Ce discours de haine, c'est un truc de fou en fait. À les écouter, voilà, ils transposent des choses. La Torah, elle dit ceci, elle dit cela. Donc pour lui l'Europe, c'est ceci, les musulmans, c'est cela, ça, c'est cela. Donc ils sont en train de, ils transposent en fait. Voilà. Mais c'est ton judaïsme de l'imaginaire. C'est comme ça que tu aimerais que les choses soient. Mais est-ce que toi, ton libre arbitre, est-ce qu'il te permet pas de porter autre chose, d'écrire autre chose? Voilà. Toi, tu penses que la feuille, elle est écrite par Dieu. Dieu, il a dit, c'est voilà. Mais est-ce que toi, tu n'as pas un rôle, en fait? C'est d'écrire cette page, de l'écrire en fonction de ton histoire, c'est cette histoire qui te lie. Voilà. C'est très curieux, quand même, cette haine que les Arabes ils portent. En fait, on dirait tu vois, le mec, c'est un colonel, quoi. C'est un chef de guerre. Il t'explique au niveau stratégique comment ça va se passer.
moi je te le dis, je te le répète, pourquoi tu es juif en fait? À quoi ça sert d'être juif? D'accord? Si c'est pour tenir ce discours de guerre. Si tu n'es plus dans l'humanité, ta foi ne te sert absolument à rien. Dieu, tu crois que Dieu a mis les hommes sur terre pour que chacun y défende son petit bout de son bout de rocher, sa caillasse, ou que chacun piétine l'autre pour nous dire voilà, tu vois, je suis dans la vérité. La preuve, c'est que la preuve, c'est que je piétine tout le monde. Et je piétine tout le monde parce que Dieu, il est de mon côté. La force et la toute-puissance, elle est de mon côté. C'est ce discours-là que j'entends. C'est on vous piétinera parce qu'on est dans la vérité. Voilà. Et on va vous montrer que Dieu est de notre côté. Et c'est complètement délirant, quoi. Vous êtes en train de créer encore un peu plus la haine d'Israël et la haine des Juifs. Et c'est extraordinaire, je vois ça depuis 15 ans en fait. Depuis 15 ans, j'entends des discours de certains, et je me dis, ils n'ont toujours pas appris les mecs. Ils n'ont toujours pas appris à écouter les autres. Ils n'ont toujours pas appris à se mettre à la place des autres. Si tu ne te mets pas à la place de l'antisémite, tu ne pourras pas comprendre ce qu'il y a dans sa tête. Est-ce qu'à un moment donné, tu vas t'oublier, tu vas te mettre à la place des autres, au moins sur le plan stratégique. Qu'est-ce qu'ils attendent? Voilà. Vous êtes en train, moi ce discours-là, les mecs, tous ceux qui aiment les Juifs et Israël, ils font tourner ces vidéos. Voilà, regardez. Le complot juif, le complot d'Israël, la haine des Israéliens, la haine de l'Europe. Voilà, comment voulez combattre l'antisémitisme, la haine que certains vous, alors que vous êtes vous en train de tenir un discours d'une haine incroyable de la part de gens qui prétendent porter le livre révélé. C'est un livre de haine, ça. C'est pas un livre révélé, c'est pas la Torah, ça. Voilà, on a les mêmes à la maison. C'est-à-dire que votre foi, votre croyance, votre livre vous permet de justifier votre haine. Voilà. Toi, le problème de ces raves-là, c'est un problème personnel. Ils ont juste une haine, un esprit de revanche. Voilà, ils n'ont absolument rien transcendé. En fait, ils vont jusqu'à piétiner leur propre mort, voilà, en leur disant, ouais, vous allez voir, les chambres à gaz. À côté, ce qui vous attend. Je me dis, est-ce que ces gens s'écoutent en fait? Est-ce qu'il n'y a pas des gens autour d'eux pour leur dire, mais c'est normal que tu parles comme ça sur l'histoire des Juifs, c'est normal que tu relativises la Shoah, que tu nous dises que les autres ils vont vivre pire que ça, comme si que finalement on bassine tout le monde hein, depuis une éternité sur la Shoah, mais on leur dit, oh, la Shoah, finalement c'était pas si grave que ça. Comment voulez-vous qu'après un moment donné, les gens prennent au sérieux ce que vous dites voilà. C'est délirant, quoi. Moi, si j'étais juif, je m'en prendrais à eux de manière violente, comme moi je le fais au sein des gens de la communauté musulmane. Parce qu'il faut, à un moment donné, il faut que chacun, voilà, faut enlever tout ce qui, tu vois. On parle de balai, l'islam, les musulmans, l'islam, le balai d'Israël. Mais il faut que tu balaies devant ta porte, en fait. Il faut que tu balayes devant ta porte. Sinon, ça sert à rien d'être juif. Moi, je sais pas quelle est la judaïté que tu portes. Elle sert à rien. Tu portes la haine, en fait. Voilà. Tu es juste en train de dire voilà ce qu'est un juif. Un juif, c'est quelqu'un qui aspire à la vengeance, à régler des comptes et à monter les uns contre les autres et de finir, voilà. On entend quoi? On entend le printemps arabe. Bernard-Henri Lévy qui nous dit le printemps arabe est une bonne chose pour Israël. L'autre, je sais pas ce qu'il nous raconte, qui c'est qui finalement profitera de toutes ces guerres, c'est Israël. Mais c'est quoi ce Dieu qui vous permet de tricher, de manipuler les gens, de les monter les uns contre les autres? Tu vois, c'est quoi ce truc en fait? C'est quoi cette religion du mensonge? Cette religion du désordre? Il est où l'esprit de la Torah? Vous êtes les premiers, une fois encore, vous êtes les premiers à trahir en fait. L'esprit de la Torah, comme certains sont les premiers à trahir l'esprit du Coran. Voilà. Vous allez chercher dans ces livres révélés que ce qui vous arrange. Que ce qui vous arrange. Votre discours, il est extrêmement dangereux, mais pour tout le monde, et d'abord pour les vôtres.
voilà, c'est un esprit guerrier, un esprit de conquérant, de guerrier, au nom de, on a souffert, et en plus on piétine notre histoire en relativisant finalement la réalité du destin, de la destinée du peuple juif. C'est que finalement, bon, ce qui arrive relativisera ce qu'ont vécu les juifs. Voilà, c'est les travaux là-haut, je ne sais pas ce qu'ils font en fait. C'est complètement délirant, donc je pense qu'à un moment donné, il faut aussi que les juifs fassent le ménage chez eux, parce qu'il y en a, ils contribuent à cela, ils contribuent en fait, parce qu'ils sont sortis d'humanité, parce qu'ils savent plus écouter, ils sont reclus dans leur bulle, alors c'est pareil, moi je serais pas étonné que ces gens-là, c'est les hadithistes de la communauté juive, c'est-à-dire qu'ils interprètent la Torah comme ça les arrange. Ils te disent c'est écrit, Dieu il a dit, machin, c'est Armageddon en fait. Là, encore un Dieu qui écrit ce Dieu de miséricorde, ce Dieu d'amour, ce Dieu protecteur, ce Dieu qui aime sa création. Il a écrit un scénario catastrophe. Et bien sûr, le héros de tout ça, c'est pas le sauveur. Hein. Le héros de tout ça, c'est le juif. Et comment il finit à la fin du scénario en héros? Il a piétiné tout le monde. C'est génial. Le juif devrait être le premier à comprendre et être aux côtés de ceux qui souffrent. Les premiers, vraiment, ça sert à quoi de porter cette souffrance? Oublie-la, c'est la souffrance que les tiens ont vécue. Tu la piétines. Voilà. Et en leur nom, tu vas écraser tout le monde. Ce discours de haine, c'est juste insupportable. Le problème, c'est ça qu'on a tous tribalisé Dieu, on a tous des comptes à régler en fait. On veut tous avoir la victoire sur les autres pour être sûr que finalement Dieu est de notre côté. En fait, moi quand j'écoute le discours de certaines communautés, j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dieux en fait. C'est-à-dire qu'on n'est pas spirituellement, on n'est pas dans l'association en fait. Eux, quand tu les écoutes, Dieu est juif. Certains de la communauté musulmane, tu les écoutes, Dieu est arabe. Bon, le chrétien, il est plus, tu vois, il est plus dans. C'est vrai qu'il est plus dans l'amour que les deux autres religions. Bon, après, il est perdu dans le, tu vois, il est noyé dans le, tu vois. Il porte plus sa foi. Mais j'ai l'impression qu'il y a plusieurs dieux en fait. Et donc c'est plus les tribus qui se font la guerre, c'est Dieu, à travers leurs soldats. Et voilà ce que les religions en fait. Pour ça que je dis, ces trois religions, c'est une escroquerie. Le judaïsme, le christianisme et l'islam sont une escroquerie. Voilà. Parce que ce sont des gens qui nous disent ce que Dieu pense, et leurs prophètes, et ses prophètes, et ils nous disent comment on doit adorer Dieu. Moi j'ai envie de lui dire, fous-moi la paix, laisse-moi tranquille avec Dieu. Moi en tout cas en tant que musulman, je peux lui parler directement. Voilà, c'est un privilège qu'il m'a donné. Donc si tu peux éviter de te mettre entre lui et moi, ça m'arrangerait bien. Maintenant, si tu as des conseils à donner, si tu as un avis à donner, si je peux profiter de ton expérience et de tes connaissances, très bien, mais tu me laisses penser avec ma tête. Et les mecs, ils sont en train de se régaler. Le mec se régale. Parce qu'ils sont sortis de l'humanité. Ils sont sortis de l'humanité. Ces gens-là devraient appeler à discuter avec les autres, avec leurs ennemis, en laissant la haine de côté. En tout cas, moi, c'est aujourd'hui mon souhait, mon objectif, mon but, et c'est de arriver à un moment donné, ce qu'on puisse discuter sans la haine. Se dire, voilà, tu penses ce que tu veux, je pense ce que je veux, on échange. D'accord? Dans une discussion sincère, parce qu'on peut avoir une discussion, on est en désaccord total, mais si une discussion est sincère,
elle est sincère, sans aucun calcul, il leur sortira quelque chose. Ça, c'est le secret de la sincérité. Quand tu parles à cœur ouvert et que tu es sincère, les gens entendent quelque chose de ton message. Et ils en retiendront quelque chose. Quand tu triches, voilà, à un moment donné, si tu construis une maison, tes fondations, tu mets plus d'eau que de ciment, à un moment donné, ça va s'écrouler, tu vois. Donc, tu mènes pas une bataille dans le mensonge. À un moment donné, le mensonge, il te rattrape. Tu vois, et plutôt que d'appeler en tant que juif, de dire nous, en tant que juif, on porte une histoire. On porte une souffrance qui est particulière. Donc on est légitime de pouvoir s'exprimer à l'humanité, de leur dire attention, vous allez vers quelque chose de lourd, quelque chose de pas beau. Nous, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est que de vouloir exterminer tout un peuple. On sait ce que ça coûte de vivre et de porter ça. Donc discutons, mais laissons la haine de côté, discutons. Parce que ce qui différencie l'être humain du reste du monde, de la création, c'est la raison. Voilà. On peut parler, les mots évitent la guerre. Mais ça dépend lesquels. Les mots que vous portez nous amènent vers la guerre et le désordre. Et tout ça, je me dis, mais pourquoi ils sont juifs? Je ne comprends pas. C'est quoi leur truc, en fait? Pourquoi ils parlent au nom de la Torah, ces gens? Qu'est-ce qui fait de toi, le juif, quelqu'un de différent, alors que tu as des gens, ils ne croient pas en Dieu, ils ont un discours de paix, ils ont un discours parfois même de pardon, qui te disent j'ai été touché dans ma chair, mais bon, je ne laisserai pas la haine l'emporter sur la raison. Tu dis mais en fait, qui porte la foi? Je ne comprends pas. Alors je ne dis pas de se mettre à plat ventre, de dire vas-y piétine-moi pour prouver, c'est pas du tout ce que je suis en train de dire. D'accord? Mais à quoi ça te sert? À quoi te sert d'être juif? À quoi ça te sert d'être musulman? À quoi ça te sert d'être chrétien? D'être bouddhiste, si c'est pour massacrer les Birmans comme certains le font au nom de leur religion. Qu'est-ce que c'est que ces religions en fait? Qui devraient transcender l'humanité, la piétine. Ces gens, ils sont sortis de l'humanité. Il y a eux, il y a le reste du monde. À quoi ça te sert en fait de croire en Dieu si tu es le premier à piétiner sa création? Parce que quand tu t'en prends à un être humain, tu t'en prends à Dieu. C'est à lui que tu t'en prends, dans l'absolu. Et surtout quand tu crois en Dieu. Et ça, c'est au nom de ton interprétation, au nom de votre religion bis. Moi, je pense que ces gens, c'est rare, ce sont les mêmes prédicateurs que l'on a, et qui, au nom de la religion du hadith, veulent exterminer les Juifs et Israël. C'est ça la vérité. Bon, bien, majoritairement sous couvert de sionisme et tout ça est une blague aujourd'hui. Il n'y a pas de sionisme, de juif, c'est la haine du juif, c'est tout. Voilà. Donc vous portez la haine en fait. Nous on a les mêmes. Incapables de discuter avec les juifs sans porter la haine. On le voit, hein, les mecs te disent non, c'est le sionisme, etc., etc. Quand il y a des pétitions sportives, etc., ils veulent pas, tu vois, ils se foutent de notre gueule, quoi. Parce que voilà, dans le monde arabe, porter la haine d'Israël, ça fait de toi quelqu'un qui est dans la vérité. Donc à quoi ça sert d'être musulman quand vous ne portez que la haine? C'est de sortir de l'humanité, c'est ça le problème. Et si tu n'es plus dans l'humanité, ça ne sert à rien d'être croyant. Pardon, ça sert absolument à rien de croire en Dieu. Tu es sorti de l'humanité. Tu touches à la création de Dieu. Dieu, il dit dans le Coran, Dieu, il associe souvent, pour ne pas dire tout le temps, la prière et l'aumône. Salat ou zakat. La salat, c'est quoi la prière? C'est la relation verticale. Tu pries pour rencontrer Dieu. Quand tu fais une aumône, la zakat, quand tu fais l'aumône, tu la donnes pas à Dieu, tu la donnes à l'humanité.
tu donnes ça aux hommes, un grand H. Et ça, Dieu, dans le Coran, il a lié ces deux choses-là, souvent. Faites la prière et acquittez-vous de l'aumône. Tu vois, il dit, la prière, c'est ta relation avec moi, et la continuité de cette relation que tu as avec moi, c'est faire le bien aux hommes. Donc l'importance de la relation que tu as avec les hommes, elle est aussi importante que celle que tu as avec Dieu. Tu vois? Et nous, voilà. Notre relation avec Dieu, c'est de piétiner, en fait, le reste du monde. Bon, je vais vous laisser là-dessus, je suis désolé, je sais pas ce qu'ils font depuis hier, là. Ils nous cassent la tête, ceux-là. Bon, en même temps, ils bossent, ils font leur travail. Hein. Je veux dire, s'ils ont des travaux à faire. Non, c'est parce qu'il y a eu un déménagement, en fait. Donc, ils sont en train de refaire les... C'est pour ça que je dis, ils travaillent. Bon, je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste vous faire écouter. Je suis désolé avec tout ce bruit-là, il y a... Non, voilà, j'en ai marre de tous ces discours, en fait. J'en ai marre. Quand est-ce qu'on va pouvoir, à un moment donné, pouvoir se parler en laissant la haine et ne pas oublier qu'en fait, on n'est qu'une seule famille. Voilà, je sais que tout ça, ça fait bien de dire oui, nous appartenons tous à l'humanité. Si tu n'y crois pas, en tout cas, pourquoi est-ce que tu es juif, chrétien, musulman, bouddhiste, je ne sais quoi? Si tu es sorti de l'humanité, franchement, tu vois, profite de la vie ici, tu vois. Si Dieu n'existe pas, bah, tu auras profité. S'il existe, bon, bah, dans ce cas-là, tu vois. Mais si tu es sorti de l'humanité, Dieu, il n'a pas besoin de ton adoration. Alors que tu piétines le reste du monde. Tu vois. Comme si tu avais autorité sur sa création. Il est le seul à avoir autorité sur sa création. Il n'a pas besoin que tu piétines sa création pour toi t'élever vers lui. Ça n'a aucun sens. Aucun sens. Pour ça que je dis, c'est grave. Pourquoi ils sont juifs? Et ce sont les premiers, finalement, à trahir. Et ce sont les premiers antisémites, j'ai envie de dire. Ce sont les premiers à trahir, en réalité. Le judaïsme et la Torah. En déversant un discours de haine. En plus, qui est complètement irresponsable. Je veux dire, un Rav, quoi. Moi, quand j'entends le Rav nous parler des trains et tout, de la manière dont il en parle, je me dis, mais c'est un truc de dingue, en fait. Il justifie presque la Shoah, le mec. Parce que le mec est juste rationnel. Il dit, tu sais quoi? Bon, finalement, ce que vous avez vécu, c'est bien fait pour votre gueule. Parce que vous voulez finalement faire vivre encore pire au reste du monde. Parce qu'ils ne voulaient pas écouter, vous ne voulez pas écouter les autres, en fait. C'est ça le problème. Ces gens n'écoutent pas les autres. Ils n'écoutent pas ce que pensent les gens des juifs. Ça ne les intéresse pas. Voilà. Ils ne portent aujourd'hui que la haine. Et ils pensent que régler tout ça, c'est d'écraser tout le monde. À un moment donné, il faut que tu écoutes ce que les gens ont à dire. Parce qu'ils, certainement qu'ils disent des vérités. Et parfois même si les propos peuvent être durs, ça démarre toujours d'une vérité. Que l'on grossit, que l'on travestit, que l'on oriente, tu vois. Mais il faut écouter ce que les gens expriment. Si tu ne sais pas ce que les gens expriment à ton égard, comment tu veux comprendre où se trouve le problème? Non, c'est complètement... Je ne comprends pas ces musulmans, ces juifs qui veulent écraser tout le monde, mais je dis, pourquoi faire? Tu veux faire quoi en fait sur Terre tout seul? Je comprends pas ce que tu veux faire sur Terre tout seul. C'est pas le plan de Dieu. Dieu, il a voulu qu'il y ait des divergences sur Terre. Maintenant, dans l'absolu, voilà, t'as vaincu. Tu veux faire quoi en fait? Pourquoi faire en fait? C'est quoi le but final? Je sais pas. D'être entre vous? Entre consanguins? C'est complètement délirant. Cette volonté de c'est complètement délirant en fait. Ce qui est censé travailler, cette foi qui est censée travailler pour le bien de l'humanité, être utile pour l'humanité, les mecs ils en ont fait un outil pour écraser tout le monde. Mais tu crois que Dieu il a besoin de toi pour écraser tout le monde? Dieu il n'a pas créé les hommes pour qu'on les écrase.
complètement délirant. Je veux dire, tu crois pas que Dieu il est au-dessus de ça? Tu vois pas un peu ce qui tourne autour de toi? Tu vois pas comment Dieu a régi sa création? Tu vois pas un peu le monde des vivants? Comment il est, tu vois? Même le monde animal, il tue pas pour tuer. L'animal, il tue pas pour tuer. Il tue pour se défendre, il tue pour manger, mais il tue pas sinon. S'il a pas faim, il est pas en danger, il tue pas. Et celui qui est doué de raison, qui a le libre arbitre, et qui peut accéder à la noblesse au-dessus des anges, le mec, il veut piétiner tout le monde. C'est très curieux. Donc ta foi, franchement, libère-toi de ta foi. Moi, j'ai envie de dire assez rare. Les gars, mettez-vous au bédo, tu vois, allez, tu vois, va acheter, quoi, tu vois. Va en boîte, tu vas revenir vers l'humanité. Pose ta kippa, range-la proprement, tu vois. Tu la ranges en tiroir, va danser, tout ça. Quand tu seras revenu à l'humanité, après tu reviens au livre. Je crois que là, tu es dans tes livres, mais tu es sorti de l'humanité. Donc ton livre, il te sert à quoi? À rien, en fait. Ça sert à rien d'être juif si tu sors de l'humanité. Si tu n'apportes rien à l'humanité, ça sert à rien. Tu as trahi le dépôt qui t'a été confié. Complètement, tu l'as trahi, tu l'as piétiné. Si certains piétinent la Shoah, toi, tu as piétiné le livre révélé. Tu piétines l'esprit de la Torah. L'esprit de la Torah, c'est pas de vaincre contre tout le monde. Qu'est-ce que tu racontes? L'esprit du Coran, c'est pas de vaincre contre tout le monde. C'est pas le plan divin. C'est d'être utile au reste du monde. C'est de montrer la grandeur de Dieu. Bon bref, je vais vous laisser là-dessus parce que vous avez vu, ça fait du bruit, c'est super désagréable pour vous, donc je vais vous laisser là-dessus. Voilà, j'avais envie d'exprimer un petit peu mon sentiment là-dessus, de ce discours extrêmement violent, tu vois, cet esprit de revanche qui est extrêmement voilà, de la part des hommes de Dieu. C'est très étonnant quand même. Très étonnant que quand on a son nez dans ses bouquins religieux toute la journée, et on appelle à quoi? À la guerre, la vengeance, l'extermination. Le mec il parle d'extermination. Je sais pas, ça te ramène pas à ton histoire, l'extermination, tu vois. C'est l'orphelin qui piétine tous ceux qui sont orphelins, tu vois. Je sais pas ce que font de vous toutes ces religions, mais on est mal barré. Hein. On est franchement mal barré. Bon, c'est plus difficile de monter une pente que de la descendre, mais c'est vrai que moi avec ton judaïsme, tu vois, tu me fais pas rêver. Hein. Tu me donnes pas tu me donnes pas envie d'être juif. Hein, je te le dis tout de suite. Heureusement que j'entends d'autres juifs parler de leur foi, parfois même des juifs orthodoxes qui sont pleins dans l'humanité. Qui arrivent à faire même d'ailleurs la différence entre l'humanité et la foi qu'ils portent, tu vois. Parce que là, si j'avais qu'un seul son de cloche, celui-là, c'est sûr que j'ai pas envie d'être pote avec toi, je te le dis tout de suite. Hein. Non, ces gens sont dangereux. Hein. Ça, c'est le salafisme juif. Hein. Ça, moi, je dis aux juifs, vous avez intérêt à balayer devant votre porte et lui dire ça suffit. Ces discours de haine. On ne combat pas la haine anti-juive, l'antisémitisme, on ne combat pas l'État d'Israël de cette manière. À un moment donné, je pense qu'il est temps d'écouter les autres, d'écouter le discours des autres, parce que je crois que vous êtes un peu comme les musulmans en fait. Vous ne savez pas répondre au racisme. Et c'est ça le problème de la communauté juive. Elle ne sait pas répondre à l'antisémitisme. C'est ça, le vrai problème, c'est qu'il y a peu de juifs qui savent répondre à l'antisémitisme et qui savent entendre la haine. Tu n'entends plus la haine, en fait. Si tu savais écouter la haine, tu finirais par trouver l'antidote. Tu vois? Je veux dire, un médecin, il ne peut pas soigner une maladie tant qu'il n'a pas décelé la maladie. Donc, tant qu'il est dans le fantasme, alors je ne dis pas que l'antisémitisme est un fantasme, mais tant qu'ils n'ont pas trouvé la maladie, tu ne peux pas la soigner, la maladie. Et pour écouter, pour comprendre
la maladie, faut entendre la haine. Pour comprendre qu'est-ce que l'antisémitisme, il faut entendre cette haine, d'où elle vient, comment elle s'exprime, d'accord, pour pouvoir lui répondre. Et vous ne savez pas répondre à l'antisémitisme, et vous ne faites vous participez en fait. Vous faites grandir l'antisémitisme. Je ne cesse de vous le dire depuis des années. Ce que j'ai qualifié à une époque l'antisémitisme social. Et on le voit aujourd'hui au sein de la communauté musulmane. L'islamophobie sociale, c'est-à-dire que la revendication de cet islam identitaire commence à fatiguer un grand nombre de gens qui, à la base, ne sont pas racistes, ils n'ont rien contre les musulmans, mais qui commencent à dire on en a marre de vous. On en a marre, on est encore un peu chez nous. Et c'est vrai qu'un peu. Je le vois d'ailleurs à Bobigny, le français à Bobigny s'appelle Ahmed Moalek. Les Français, ceux qui représentent la France en banlieue, pour ne parler que de Bobigny, c'est le maghrébin. Sinon, voilà, c'est l'Afrique noire, c'est les Sikhs, c'est les Indiens, voilà, nous sommes une minorité en banlieue. Mais cette réalité, vous ne voulez pas la voir. C'est comme le juif qui veut, tu vois, qui veut piétiner tout le monde parce qu'il, voilà, ça le ramène à son histoire. Il est sûrement dans la peur. C'est un mélange de peur, de haine, voilà. Il comprend pas sa religion, etc. Là, c'est pareil. Ces gens qui s'en prennent au Maghrébin, aux musulmans toute la journée. L'immigration. En fait, l'immigration. En banlieue, le Maghrébin, écoute bien ce que je suis en train de te dire. Le Maghrébin est le véritable Français. Et il est minoritaire, comme les Blancs ont été minoritaires dans certaines banlieues, et ils le sont encore aujourd'hui. Dans certaines banlieues, le Blanc est minoritaire dans la minorité. Il y a le Blanc, il y a le Maghrébin, et puis après, il y a la majorité de ceux qui viennent d'un peu partout. Mais comme ta haine à l'égard du musulman et du Maghrébin, elle est profonde, tu ne vois pas ce qui se passe. Tu n'entends pas et tu ne vois pas la réalité. Tu ne vois pas les couleurs. Tu vois qu'une seule couleur. Il n'y a plus de nuance. Bon, bismillah. Bon, je vais vous laisser là-dessus, parce que là, ça devient. Je suis désolé, hein, mais je ne veux pas refaire ma vidéo. Hein, je sais que ça doit être super pénible, mais I'm sorry. Hein, si je te dis, je parle anglais. Oui, il faut que tu l'acceptes. Hein, je sais que c'est difficile pour toi de savoir que je suis trilingue, mais c'est comme ça. Hein, il faut que tu l'acceptes. Bon, allez, portez-vous bien. Et je vous dis que la paix vous accompagne et à très vite. Allez, peace.